Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Ce matin, plein de choses tout mélangées. En ce mardi, le 28 avril, il y a une mémoire que nous pouvons faire, celle de Louis Grignon de Montfort, qui est un homme qui a fondé les Montfortins. Une compagnie, une communauté avec laquelle j'ai des liens à cause de Ronald Bone, un ami à moi. Et voyez-vous que Louis Grignon de Montfort avait ce désir très fort d'être associé à la Vierge Marie. Il en a fait un compagnon de route. Donc, Marie était importante pour lui. Alors, c'est un peu en ce sens que j'ai revêtu cette chasuble avec le M de Marie et la couronne qui permet de pouvoir consacrer Marie, la reine du ciel. Mais nous avons surtout dans la lecture le martyre d'Étienne, rempli de l'Esprit Saint, qui proclame que Jésus est assis à la droite de Dieu. Alors, mettons notre cœur en route pour justement demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à découvrir la place de l'Esprit en nous-mêmes. Demandons simplement au Seigneur sa miséricorde, mais qu'il puisse mettre cette allégresse dans notre cœur. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu conduire le bienheureux Louis-Marie, ton prêtre, sur le chemin du salut et de l'amour du Christ, aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie. Donne-nous son exemple de méditer les mystères de ton amour et de travailler sans relâche à bâtir ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint.
Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'esprit, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles la face des peuples, ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur,
donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole du Seigneur. Martyr d'Étienne. Un martyr qui vient nous rappeler que, justement, croire en Jésus vient transformer. Étienne ne connaît pas Jésus depuis bien longtemps. Étienne a été nommé par les apôtres pour être un diacre de la communauté, pour être au service, mais aussi au service de la parole. Il ne peut pas que servir le repas, il sert aussi la parole. Et Étienne est un être transformé par cet Esprit Saint. Oui, il croit en ce Jésus ressuscité. Et cet Esprit Saint peut avoir prise en lui. Parce que le désir d'Étienne, c'est de faire la volonté du Seigneur, d'être au service de Jésus-Christ. Et voilà que l'Esprit Saint lui donne justement cette parole de sagesse. Oui, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est celui qui était annoncé depuis des siècles, annoncé même au temps de Moïse. Mais vous avez le cœur endurci et vous n'avez pas cru cette parole même de Moïse. Vous avez écouté toutes les autres, mais celle-là, vous l'avez laissée tomber. Elle n'était pas importante. Or, ce Messie que vous avez crucifié, que vous avez mis au banc de la société, voilà que je le vois assis à la droite de Dieu. Et assis à la droite de Dieu, ça veut dire que c'est la personne la plus importante au ciel. Il y a Dieu et ensuite Jésus-Christ. Et vous l'avez crucifié. Étienne, déjà est rempli de cet esprit, il reprend même les paroles de Jésus. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Étienne n'est pas en colère contre ces gens. Il reconnaît en eux un chemin qu'il a lui-même fait. Oui, lui-même s'est converti, a rencontré Jésus et son cœur a été changé. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer avec Saul, sur qui on a déposé justement les manteaux. On verra dans les prochaines semaines ce chemin que Saul a vécu, passant de la haine à l'amour inconditionnel. Étienne a déjà inspiré ce Saul. Étienne, en acceptant de mourir sans un cri, sans même de la colère contre ceux qui vont le tuer. Non, Étienne remet sa vie entre les mains de Dieu. Nous sommes invités, nous aussi, si nous sommes des chrétiens, à permettre à ceux qui nous ont fait du mal d'être libérés, qu'ils puissent être libérés par l'amour. Jésus, quant à lui, nous offre son pain. Il s'offre lui-même pour notre salut. Quel est ce miracle qu'il vient accomplir? Se donner soi-même. Jésus n'a autre chose à offrir que lui-même. Le pain du ciel, la manne que Dieu a fait tomber dans le désert pour soutenir pendant 40 ans le peuple de Dieu, voilà que c'est lui-même qui représente cette manne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous en sommes privés, mais ce n'est pas pour toujours. Aujourd'hui, nous en sommes privés, mais le Seigneur nous offre une nouvelle nourriture. Et cette nouvelle nourriture, c'est peut-être qu'il vient à notre rencontre
dans l'humilité, dans le dépouillement. Le Seigneur vient à nous simplement. Et je vous invite, après cette Eucharistie, ou même peut-être même après cette homélie, à rechercher cette présence de Dieu, à prendre le temps de faire silence, le temps d'arrêter. Méditez cette parole de Dieu. Méditez-la pour vous. Et le Seigneur se rendra présent. Dans cette offrande, nous voulons remercier toutes les religieuses et les religieux qui se sont engagés pour notre monde. Aujourd'hui, ils sont peut-être moins visibles, moins présents, mais nous avons tous une histoire avec ces religieux, ces religieuses qui sont venus annoncer cette bonne nouvelle par leur être, par leur joie, par le don qu'ils ont fait d'eux-mêmes pour nous-mêmes. Et notre société québécoise a été bâtie à travers le don d'eux-mêmes, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux. Ils ont été ceux qui sont au cœur même de notre société. Aujourd'hui, ils vivent ce confinement avec difficulté. À travers le monde, des communautés s'engagent, même s'ils ont 70 ans et plus, à combattre cette épidémie pour permettre à des gens comme vous et moi de pouvoir être dans un certain bien-être. Alors offrons toutes ces personnes qui se sont données au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur puisse les accueillir à sa droite. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent ta puissance, de ta gloire, qu'ils nous fassent bénéficier de ton salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réunis en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion est un mystère, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Louis-Marie put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.